Bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Je suis toujours en train de faire un test à roller dans Paris pour voir si ça fonctionne bien. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est de comment croire en soi sans être obstiné, comment voir la frontière entre détermination et obstination, et comment atteindre ses objectifs quand on a de l'ambition et que les gens ne partagent pas autant nos rêves et nos ambitions. En toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises sur 3 volets: formation, recommandations stratégiques et implémentation technique pour les entreprises de PME ou grands groupes. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce sujet parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est un sujet auquel j'ai été souvent confronté, de pousser des idées auxquelles les gens ne croyaient pas, soit par scepticisme, soit par peur, soit par protectionnisme, bref, plein de raisons. Et c'est un sujet qui est souvent assez compliqué de traiter pour voir la frontière entre obstination, donc aller dans le mur et la bêtise, tu vois, de recommencer encore et encore des choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'au début ça ne fonctionne pas. Sinon on appellerait ça des visionnaires et pas des gens obstinés. Et la détermination qui ramène à l'objectif. Avant tout, je pense que c'est une question de croyance en soi, d'estime de soi, de conviction possible, profonde et d'options disponibles. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons que vous vouliez faire de la musique ou un métier artistique, ou vous voulez faire un métier manuel alors que vous venez d'une bonne famille, vous avez des facilités dans les sciences. Vous allez avoir un rêve et un souhait, un objectif qui sont décorrélés des objectifs classiques de vos environnements. Donc déjà, il faut avoir beaucoup confiance en soi pour faire en sorte que les gens acceptent que vous ayez des rêves différents d'eux. Okay, donc ça, c'est une violence qu'il faut se faire à soi-même. Il faut essayer de pas forcément justifier, parce que au final, si on cherche des justifications, on cherche des contre-arguments, on en trouvera toujours. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi les gens y croient pas, accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas d'action, et essayer de trouver les choses sur lesquelles on aura des actions, pour déjà limiter la pression qu'on va avoir de son environnement vis-à-vis de soi. Ensuite, il faut remettre en perspective ses options. Quand vous prenez des risques, entre guillemets, pour faire de l'entrepreneuriat dans une boîte qui va être financée par des investisseurs à Station F et que vous avez 18 mois de chômage, c'est pas un risque. C'est, je sais pas, c'est juste un chemin de vie ou un chemin de carrière qui est pas très documenté, mais c'est pas un risque, parce que de toute façon vous allez être payé, vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas avoir des compétences de conséquences profondes sur votre vie au cours des 10 prochaines années, et au contraire, vous aurez une promotion. Si vous n'êtes pas fait pour ça et que votre boîte rate, vous allez être 6 level dans une boîte carrée ici, dans la boîte de vos copains, dans un grand groupe où les gens n'ont pas la débrouillardise que vous aurez développée pendant votre entrepreneuriat, etc., etc. Et du coup, il faut essayer de regarder sur les options, les risques que vous encourez à croire en vos rêves. Ça va vous permettre de pouvoir rassurer les gens autour de vous qui s'inquiètent parce qu'ils veulent votre bien en minimisant les risques plutôt qu'en maximisant le profit. Ça va vous permettre de comprendre est-ce que ce que vous faites, c'est si décorrélé de votre environnement, de ce que vous devriez faire et du chemin vers lequel on vous amène. Et ça va vous permettre de sortir un peu aussi de ce côté émotionnel de l'entêtement et de l'obstination et de la détermination, et rentrer dans quelque chose d'un peu plus rationnel qui va libérer de la pression sur vous. Ensuite, il va falloir gérer l'environnement. Le vrai sujet, c'est l'environnement. Comment vous pouvez soit limiter l'impact de l'environnement sur vos choix de vie et sur vos objectifs, donc en parlant moins, en étant très clair sur l'écoute ou non des conseils qu'on vous donnerait,
en n'hésitant pas à potentiellement crever l'abcès sur certains sujets pour libérer la parole et enterrer le sujet une bonne fois pour toutes, pas les faire durer. Vous pouvez aussi vous entourer et construire un environnement qui ont les mêmes objectifs, les mêmes aspirations que vous. Si vous êtes un entrepreneur, vous mettre dans des communautés d'entrepreneurs, rejoindre des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans la musique pareil. Et après créer des choses et essayer d'avoir le plus vite possible des résultats. Avoir des rêves, c'est bien. Des objectifs, c'est bien. Quand on s'entête à faire quelque chose, pour rassurer tout le monde et pour avoir une chance de changer le cours des choses et que les gens comprennent qu'à un moment, c'est pas juste de l'obstination. Il faut pouvoir montrer des preuves de votre effort. Il faut pouvoir montrer des résultats dès que possible. Et donc, il faut faire les choses avec intensité. Si vous avez des rêves, je sais pas, de devenir chanteur, par exemple, juste dire je veux devenir chanteur, les gens peuvent rire et se moquer et peuvent essayer de vous décourager, non, on fait des études, sécurité de l'emploi, etc. Alors que si vous dites au contraire je veux devenir chanteur, que vous allez faire toutes les jam sessions qui existent dans votre écosystème, que vous allez faire des concours, que vous chantez sur internet, que vous avez des gens qui croient en vous, que ce soit des maisons de disques, des followers, etc. Et que vous montrez que votre rêve, vous vous donnez les moyens de vos ambitions, à ce moment-là, ça va vous permettre aussi de libérer la pression qu'il va y avoir autour de vos épaules sur vos rêves et sur vos objectifs. Ça va pouvoir montrer le sérieux de votre approche à votre entourage qui pourrait être sceptique ou douter. Et ça permettra aussi de montrer une inertie qui fait en sorte que les gens se disent ok, je peux pas lutter contre cette inertie, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se crée, que ça marche pas, c'est pas au final la question la plus importante. Mais ok, il y croit dur comme fer. Si je tiens à cette personne, comment je fais pour l'aider et l'accompagner justement dans cette vision et dans ses objectifs. Et donc ça, c'est un bon truc aussi à structurer autour de vous pour rediriger cette énergie de personnes qui vous donnent des conseils ou qui peuvent vous décourager ou autre vers quelque chose de constructif et de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Juste en dirigeant cette énergie, parce qu'au final c'est une question d'énergie mise à faire les choses, et juste en dirigeant cette énergie, vous allez réussir à transformer potentiellement des peurs ou des conseils malvenus en source d'opportunités, source de soutien, de recommandations. Quelqu'un qui vous dit oui mais le chant ça marchera jamais. Ok, mais si ça marche jamais, si tu t'intéresses tellement à ce que je fais, à chaque fois que je sors un truc sur Instagram, chaque fois que je sors un truc sur Facebook, sur YouTube, tu mets des commentaires, tu partages, et puis une fois que tu auras fait ces efforts de compréhension du projet et de soutien, à la limite on pourra discuter de ta vision des choses, mais d'abord viens dans mon univers, comprends l'univers, soutiens l'univers, avant de pouvoir critiquer ou casser quelque chose. Et juste avec des mots qui sont quand même assez forts, assez durs, assez fermes sur ce sujet-là, montrer que quelqu'un qui tient à vous n'est pas soutien, mais devient plus un frein, ça peut faire des déclics qui inversent cette tendance. Et ensuite, pour conclure un peu cette vidéo, je pense que la différence entre les visionnaires, les déterminés et les obstinés, ça vient que de la qualité et du niveau de résultat qu'ils attendent dans un temps long. Et que seul le temps pourra vous mettre dans une catégorie plutôt qu'une autre. Ce qui est important, c'est de croire en ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Et quand on aura des résultats, justice sera faite. Mais avant ça, on sera pris pour un fou, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on fait et de ne pas avoir de regrets. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo autour de croire en soi, sans être obstiné. Et au final, à un moment, on est obligé d'être obstiné pour faire les choses. Je vous dis bonne journée, à la prochaine. Salut!